Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la boutique Kisscrap. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une toute petite carte, donc toujours sur une base de papier Paint On, comme d'habitude, en mix media, Paint On mix media, je vais y arriver. Donc petite carte toute simple où j'avais envie de sortir mes aquarelles. Donc pour cette base de cartes, je suis partie sur un format un petit peu particulier. J'ai un projet en cours et donc je vous en dirai plus au moment venu. Donc la base, elle fait 8 par 10 et demi. Après, libre à vous de faire avec le format que vous voulez, hein. Comme toujours, il n'y a aucune obligation. Et donc là, je viens utiliser un des tampons donc, de la box du mois de novembre qui s'appelle Dans ma maison. Donc ce sont plein de petites maisonnettes et j'avais envie donc de créer une scène hivernale. Voilà. Vu le froid qu'il fait actuellement, on est dans le vif. Pour mes aquarelles, j'ai utilisé plusieurs couleurs, notamment des couleurs des ateliers couleur grenadine. Donc je vais vous donner tous les noms des teintes que j'ai utilisées si ça vous intéresse. Après, vous pouvez avoir des équivalents dans votre palette, hein. Il y a, comme d'habitude, je vous partage juste mon process et voilà ce que j'ai comme matériel, mais faites avec ce que vous avez à domicile. Je me répète, mais c'est voilà, libre à vous de faire avec les teintes que vous souhaitez, etc., etc. Donc là, pour commencer, j'ai sorti la couleur Agate. Donc c'est un bleu un petit peu turquoise foncé. J'aime beaucoup. C'est une teinte qui m'inspire pour l'hiver. Clairement. Là, vous allez voir le combo que j'ai utilisé. Ce sont que des teintes qui me font penser à l'hiver, que j'aime beaucoup utiliser voilà, dans mes petites créations là, sur les mois qui arrivent. Je suis curieuse de savoir, vous, quelles sont les couleurs qui vous font penser à l'hiver. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez comme couleur, ce que vous aimez utiliser pour vos créations hivernales. Franchement, ça m'intéresse. C'est vrai que moi, j'aime bien l'hiver bleu. Voilà. Pour mon toit, enfin mes toits. Là, j'ai pris la couleur Tauride, donc c'est une couleur que vous me voyez souvent utiliser. C'est un gris-bleu assez foncé et j'aime vraiment beaucoup. Pour les toits des maisonnettes bleues, j'utilise la couleur Mysterious, qui est un violet légèrement avec une teinte de rose dedans. Enfin, on voit quand même la petite touche de rose par endroit. Voilà, donc en termes de technique, comme vous pouvez le voir, en fait, je viens tremper entre deux couches mon pinceau dans l'eau et je viens essuyer sur mon petit essuie-tout à côté l'excédent d'eau pour pas trop imbiber mon papier. Je veux que mon papier soit mouillé, mais pas trop pour pas le faire gondoler. Alors, c'est pas qu'il gondole parce qu'il tolère quand même l'eau. Après, ce n'est pas un papier aquarelle et le problème de ce papier, c'est que lorsque vous passez trop de fois avec un pinceau très très mouillé, il va finir par pelucher. Il finit par s'user et par pelucher. Donc là, le but, c'est voilà, de pouvoir mouiller mon pinceau, j'allais dire, de mouiller mon papier, mais pas de trop non plus. Pour le bas, je viens avec peut-être un vert très très dilué, peut-être une terre verte brûlée, je ne sais plus. Donc je viens déposer suffisamment d'eau pour faire une sorte de lavis. Donc là j'utilise mon gros pinceau aquarelle, donc c'est toujours le Soft Aqua, c'est le 3/0. Je le dis peut-être très mal, je ne sais pas, je maîtrise pas assez. Donc c'est un pinceau qui est vraiment bien donc pour faire tout ce qui est lavis, il capte bien l'eau. Donc là, je me préoccupe pas trop où je vais déposer ma couleur. J'essaye de venir au plus près de mes maisonnettes, mais sans me prendre la tête. D'ailleurs, vous voyez vraiment que mon papier est bien humide puisqu'on voit les reflets de la lampe à l'intérieur. Donc, on voit voilà, qu'il est bien imbibé. Mais vraiment, je ne me prends pas la tête. Je viens déposer comme ça, par petites touches, mes couleurs. Je voulais quelque chose d'un petit peu flou. Et je voulais aussi rajouter toutes les petites teintes que j'ai utilisées pour ma colorisation et les rajouter en fait dans mon fond pour faire une sorte de petit rappel. Donc là, vous voyez, je viens avec
le bleu agate, j'ai mis au préalable le Mysterious, et là je vais venir avec la couleur plus foncée, la couleur Tauride. Alors vu qu'elle est vraiment foncée, je vais venir quand même estomper, vous voyez, je rajoute un petit peu d'eau, je viens estomper un petit peu et j'enlève le trop plein d'eau, vous voyez, je n'hésite pas à m'aider de mon essuie-tout pour vraiment enlever à chaque fois l'eau en excès. Je viens rajouter mes petites touches de lumière donc au niveau des fenêtres avec une couleur légèrement dorée, donc c'est la couleur cognac des couleurs VF. Voilà, mais encore une fois, vous utilisez ce que vous voulez, c'était juste pour apporter un petit peu de lumière. Et je viens donc faire mes petites cheminées et les petites fumées avec, je pense, peut-être un gris paint ou peut-être le bleu de Prusse des ateliers couleur grenadine avec un gris. Voilà. Je viens légèrement marquer aussi des petites ombres sur le bas de mes maisonnettes. Au final, on ne le verra plus à la fin, mais c'est pas grave. Ça fait partie du process. Je vais venir maintenant marquer mes ombres, donc des maisonnettes. Donc je viens ici avec un brun, c'est le brun Van Dyck de Sennelier, histoire de marquer voilà, mes ombres. Donc je veux accentuer les ombres sur le côté gauche de mes maisons et sous le toit. Donc là je viens avec un pinceau beaucoup plus fin, c'est toujours un soft aqua, c'est le 2. Voilà, donc je viens par petites touches successives, comme ceci, déposer mes couleurs. Pour les maisons bleues, je viens juste rajouter en fait de la couleur agate, voilà, de manière plus pure, moins diluée, histoire voilà, de pouvoir marquer les ombres. Je vais faire également la même chose sur les portes des petites maisonnettes. Dès qu'il y a trop d'eau, vous voyez, je n'hésite pas à venir estomper hein, sur mon petit chiffon. Hop. Si ça bave, c'est pas grave, on vient rectifier. Hein, y a pas de... Vu qu'on est dans l'humide, il n'y a vraiment aucun souci. Et voilà, on enlève, on remet une petite couche, ni vu ni connu. Il y a vraiment aucun stress à se mettre à ce niveau-là. Hein. Là, de toute manière, c'est vraiment une petite carte très très facile, une petite carte d'hiver, de vœux, ce que vous voulez, très 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 facile. Il n'y a pas énormément de technique là vis-à-vis de l'aquarelle, je vous partage juste un petit peu mon process, mais vous voyez, dès qu'il y a une petite coulure, on vient enlever et je voulais quelque chose d'assez flou, donc vraiment no stress à ce niveau-là. Le but c'est avant tout de se faire plaisir et de profiter voilà, de ce petit moment créatif. Donc voilà, je viens rehausser mes teintes progressivement par couches successives avec donc mes couleurs un petit peu plus foncées. Je viens rajouter de nouveau un petit peu de lumière avec ma couleur donc cognac. Et là, je vais marquer le contour de mes petites fenêtres avec de nouveau donc la couleur brune et mon pinceau tout fin. Je suis peut-être pas forcément très dans les traits. Voilà, comme je vous dis là, c'est vraiment no stress. Hein. C'est vraiment une petite création hyper facile. Un petit peu de colorisation, mais vraiment no stress. Une fois ma mise en couleur terminée, je viens, alors que mon papier est encore humide, rajouter quelques petites gouttes de Posca blanc, histoire de faire vraiment l'effet de flocons. Je voulais vraiment une scène très hivernale. Je pense que j'ai envie de neige. On a eu quelques flocons ici, hein, malgré qu'on soit dans le sud. On a eu la semaine dernière quelques petits flocons. Bon, autant vous dire que ça n'a pas duré, que ça n'a pas tenu, mais quand même, on a eu le droit à quelques petits flocons. Donc voilà, je pense que j'ai envie de neige. J'ai envie de cocooning, j'ai envie de rester à la maison sous la couette et de profiter avec un chocolat chaud. Donc voilà, donc je n'hésite pas à venir rajouter quelques petits effets de neige par endroit. Donc au-dessus des fenêtres, sur les toits, voilà, de manière assez fine hein, quand même. Je ne veux pas non plus faire des gros pâtés sur mes petites maisonnettes, mais c'est vraiment histoire de créer une ambiance très très enneigée, très, très hivernale. Voilà, c'était un petit peu mon objectif du jour. Pour le sentiment, je viens avec une planche, donc toujours de chez Kiss Scrap, c'est la planche Noël. Et donc je viens rajouter le petit texte très joyeuse fête, comme ça voilà, vous pouvez l'utiliser quelles que soient les circonstances.
Je viens juste rehausser quelques petits traits de tamponnage qui se sont effacés avec les aquarelles, puisque ce sont des aquarelles très très pigmentées qui ont tendance à être très couvrantes et qui ont tendance donc à estomper en fait les traits, hein. À partir du moment où ce sont des aquarelles artisanales, vous avez souvent une couvrance quand même importante. Donc je viens voilà rehausser chaque petit trait du tamponnage qui aurait pu être effacé sur le toit de mes maisons, sur les fenêtres, histoire voilà qu'on redevine quand même bien tous les petits tamponnages. Je trouvais qu'il manquait encore un petit quelque chose sur ma carte, donc j'ai décidé de venir rajouter de nouveau des effets de flocons ou de neige sur le bas de mes maisons. C'est pour ça que je vous disais que les ombres, finalement, on ne les verrait plus. Mais c'est pas grave. Voilà, je voulais vraiment. Donc là, c'est un gros Posca PC 5e ou PC 3e, je ne sais plus. Peut-être le PC 5e. Je voulais vraiment, voilà, comme si que le petit village était vraiment bien enneigé. Et qu'on n'avait qu'une envie, c'était de se boire un petit chocolat chaud. Voilà, je vous montre de plus près le rendu. Donc vraiment carte toute simple à réaliser avec peu de matériel. Vous utilisez les couleurs que vous voulez et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée puis je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye!